Amis Vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mai 2024. Comment allez-vous? Je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, chers amis Vierges, je vous invite à aller découvrir votre signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture complète pour votre mois de mai. Si vous me découvrez et si ce n'est pas encore fait, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas. Dans la barre de description, vous avez le lien de mon site internet. Vous avez toutes les indications pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Et bien sûr, je le répète, comme d'habitude, c'est une guidance générale, les amis. Donc, prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, on est parti, amis Vierges. Quelle va être votre tendance pour votre mois de mai? Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, on a deux cartes. Ok, magnifique. Alors, je pense que vous avez été récemment, ou encore peut-être si vous regardez cette vidéo, fin avril, début mai, voilà, vous êtes dans une réflexion émotionnelle. C'est-à-dire vous vous demandez, waouh, qu'est-ce qui se passe là peut-être dans mon petit cœur, dans mes ressentis, dans mes envies, dans mes intentions, voilà. Où c'est que j'en ai? C'est comme s'il y avait peut-être une forme de rééquilibrage émotionnel. On essaye de ressentir où on en est et si, voilà, si c'est toujours OK pour soi, si on a envie de changer des choses ou pas, ou si on a envie peut-être d'accueillir simplement qui l'on est aujourd'hui et voir comment on peut encore évoluer parce que c'est en perpétuel mouvement. Et ici, juste derrière, puisque ce sont vos deux cartes tendance, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe ici vient vous parler d'une fin de cycle émotionnel, vient vous parler plutôt comme si vous alliez décupler de nouvelles émotions ou d'aller chercher justement au plus profond de vous qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui serait juste et bon pour vous actuellement, que ce soit peut-être, ça peut être dans votre travail, dans votre vie perso, amoureuse, peu importe, puisque là c'est du général, mais en tout cas, il y a une remise pour moi en question, ou je dirais pas, peut-être pas forcément une remise en question pour tout le monde, mais une façon de se réinventer, voilà, de se retrouver, de se renouveler. Allez, amis Vierges, on continue. Ici, waouh, vous voyez. Et je pense que ce renouvellement émotionnel, il va vous faire tout simplement, avec ce 9 de Pentacle, il va vous faire récolter. Il va vous faire récolter quelque part une forme d'abondance, d'opportunité, de synchronicité, d'occasion. Vraiment parce que je pense que vous aviez envie de changement et vous avez vraiment demandé ce changement. Ça peut être intérieurement, vous avez peut-être postulé, vous avez peut-être demandé. En tout cas, il y a quelque chose qui a été mis en avant et ça peut être qu'intérieur avec soi, hein, comme quoi, waouh, j'aimerais que cette situation se débloque, j'aimerais trouver ce qui est bon et juste pour moi. En tout cas, pour moi, ce mois de mai peut vous apporter la réponse. Et c'est comme si, ici, avec la reine de Pentacle, on était en train de vous dire, ok, eh ben c'est ça. C'est ça pour toi parce que ça vous réaligne complètement, ça vous ancre à nouveau, ça vous met dans une forme de sérénité, de plénitude, d'écoute, de ressenti, de bienveillance, de compassion, de justesse. Voilà, c'est comme s'il y avait une forme de « waouh, mais là où je me sens investie, là aujourd'hui, c'est top ». Voilà, je pense qu'il y a un cheminement comme ça et vous allez vraiment vous sentir au top. Revigoré, à la, comment dire, revigoré et à la, je trouve pas le mot, je trouve pas le mot, mais oui, revigoré, à l'aplomb, c'est comme si ouais, vous étiez à l'aplomb d'un ajustement qui avait besoin d'être fait et que là, vraiment, ça se fait. Alors, ça se fait, mais pour certains, ou peut-être pour tous, vous verrez si ça résonne, ça peut vous mettre dans une forme d'inconfort. Il peut y avoir un inconfort parce que
des questionnements peuvent venir. Ok, j'ai demandé ça, je vais y aller, mais bon, ça me fait un peu peur parce que c'est une nouvelle expérience, c'est un changement, c'est une évolution, c'est une transformation, mais voilà. Mais en même temps, on vous dit bien que là, c'est tellement réfléchi, c'est tellement posé, c'est tellement à l'aplomb que ça va vous mettre en joie. Ça va vous mettre en joie et je vous disais dans un super ancrage quoi. Et ça va vraiment vous redonner de la vigueur, ça va vous revigorer, ça va... Ouais, je vous disais, ça va vous faire évoluer, vous transformer. Donc soyez confiants les amis. Vous voyez, on a le 8 de bâton qui parle d'une nouvelle voie dynamisante, revitalisante, évolutrice. Là, on a le cavalier de bâton, pareil, vous êtes enthousiaste, vous êtes enthousiasme et dans l'harmonie pour mettre en place de nouvelles choses ou dans la continuité de ce que vous avez transformé. Mais en tout cas, waouh, je ressens que c'est revigorant pour vous. Et vous voyez, on a le monde. Le monde, c'est vous. Vous, dans votre monde intérieur, c'est comme si c'était décuplé. Vous vous sentiez en phase, ami vierge, pour... pas faire face, je dirais plutôt être dans l'accueil de ce qui vient, parce que ce qui vient, ça vous met en joie. Et justement, vous êtes aussi dans le recevoir. Voyez, pour moi, ça représente ça. Je décuple ces émotions qui sont alignées en phase avec moi, même si je suis dans une forme d'inconnu ou d'inconfort, mais je revis parce que je m'aligne à cette nouvelle vision. Et quand je vous parle de nouvelle vision, on a le pendu. Le pendu, c'est je vois la vie autrement, j'ai d'autres perceptions, d'autres ressentis, un nouveau point de vue, une mise au point qui a été faite et que même, voilà, si c'est peut-être inconfortable par moment, waouh, mais quelle perception. Et vous voyez, reine de coupe, intuition, ressenti, clairvoyance, ouais, j'ai envie de dire, ça vous fait grandir, quoi. Et surtout, ça vous fait vous sentir, mais voilà, plein d'amour. Ça vous fait vous sentir amoureux, amoureux de la vie, amoureux de vous, amoureux des autres, amoureux de ce qui vous arrive. Parce que pour moi, là, ce qui vous arrive, c'est encore une fois à l'aplomb de ce que vous vouliez, de qui vous êtes, de votre parcours, de vos expériences. Et voilà. Donc pour certains aussi, il peut y avoir du sentimental dans l'air, puisque là, on est dans de l'émotionnel quand même. Donc pour certains, ça peut être vraiment une remise en question, une transition dans votre couple. Mais ça ne veut pas dire qu'il se termine. Hein. Pour moi, ça veut dire qu'il peut y avoir justement une belle transformation parce que vous allez voir les choses autrement. Pour d'autres, ça peut être une superbe rencontre qui peut mettre dans l'inconfort aussi parce qu'émotionnellement, on peut toujours revenir sur le passé. Mais là, pour moi, c'est une autre vision aussi. Et pour d'autres, ça peut être juste l'amour de vous, de savoir qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez vraiment envie de mettre en place. Et ça vous réjouit tout simplement. Et là, on a la lune. Pour moi, la lune, c'est quand elle vient ici apporter un éclairage exponentiel sur votre vie actuellement. Votre vie, elle est mise en lumière. Donc, voyez quel thème, quel domaine vous concerne. Mais pour moi, ami Vierge, il y a vraiment un gros éclairage qui va être bénéfique pour vous sur ce mois de mai. C'est vraiment une transition, une réflexion vraiment qui vous, ouais, qui est éclairante et qui vous dynamise et qui vous met en joie. Je ressens que ça pétille là pour vous. Ça va pétiller sur ce mois de mai. Vous voyez, on vous dit de suivre le courant. Donc on fait quoi? On se fout la paix dans le sens, on va qu'à ses occupations, on va qu'à à sa vie tout simplement, sans se prendre la tête. Et regardez tout de suite derrière, j'ai envie de la prendre parce qu'il y a le lâcher prise. On n'est pas dans la lutte, on est dans le lâcher prise. Pour moi, c'est ça. Et je pense que même s'il y a un inconfort, cet inconfort, il va glisser, voilà, sans trop se poser de questions, quoi.
Ici, on a l'innocence, ramener de la simplicité, de la contemplation, de la facilité, de la fluidité. Prenez le temps de vivre, de respirer, de suivre ce courant. Laissez-vous un peu porter par la vie. Ne soyez pas dans le contrôle. Et là, on a la paresse. La paresse, pour moi, ici, parle justement d'une fin de cycle par rapport à peut-être de la procrastination pour certains, peut-être un ralentissement, peut-être justement le fait que vous étiez tellement dans la réflexion, comme je vous disais au départ, émotionnelle, que sur fin avril, début mai, vous avez pu rentrer, je sais pas trop, et là, paf, fin de cycle, je vous dis, ça va démarrer et ça va vraiment vous porter. Est-ce qu'il y a autre chose? On va prendre celle-ci. Fin de cycle aussi de ce qui a été douloureux. Je vous dis, c'est en rapport avec cette réflexion émotionnelle. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans du pro, voilà. Ça peut être dans quelque chose que vous vivez au quotidien avec vous-même aussi. Et là, vous voyez, on a la nouvelle vision, c'est ce que je vous disais. Nouvelle perception, nouvelle ressenti. Et vous êtes dans la dynamique, je vous le disais tout à l'heure, d'une nouvelle voie, d'un nouveau voyage. Donc pour certains, ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, un changement d'emploi. Pour d'autres, ça peut être simplement du mouvement qui se remet dans la vie parce qu'il y a eu procrastination, il y a peut-être eu ralentissement. Mais là, ça y est, amis vierges, ça bouge. Moi, je dirais pour vous, c'est une phase importante ce mois de mai, amis vierges. Phase importante, ça serait votre mot-clé. Parce que pour moi, ça va décupler, ça va bouger, ça va... Voilà, on vous dit encore une fois, le flot, de suivre le courant. On suit le flot de la vie, on laisse la vie circuler, on ne se prend pas la tête. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas ce qu'on a à faire tous les jours, mais on ne contrôle pas, on n'est pas... En plus, vous avez que celle-là en carte de mental, vous n'avez qu'une carte au niveau mental, peut-être un peu d'inconfort s'il y a des choses qui bougent, qui changent, qui évoluent. Mais pour moi, ça ne va pas vous freiner, vous arrêter. Au contraire, on est dans le lâcher-prise, donc on suit le flot. Donc faites-vous confiance sur ce mois de mai, les amis. Et on a le courage. Donc pour moi ici le courage c'est pas un courage ouais allez faut que j'y aille, faut que je défonce les portes, c'est pas ça. Le courage pour moi c'est je vaque à mes occupations, je continue, je suis le courant, voilà. S'il y a quelque chose qui me met dans l'inconfort, ok je l'écoute, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi je suis dans l'inconfort? Ok, voilà. Et on écoute ce qui se passe en soi, qu'est-ce qui ne va pas en moi, pourquoi je suis comme ça? Et on continue à accueillir et on avance. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on a Power. C'est un mois où vous reprenez le pouvoir, amis vierges. C'est pour ça que c'est une phase importante sur ce mois de mai. Vous reprenez votre pouvoir. Et là, on a Community. Alors, Community, c'est la communauté. Donc vous pouvez faire des rencontres, donc pour certains peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, pour d'autres ça peut être de nouvelles relations, de nouveaux clients, en tout cas ça vous fait renaître aussi, ça vous fait vous déployer encore davantage et on avance, pour ça qu'on avait la carte du monde parce qu'il peut y avoir des rencontres assez importantes sur ce mois de mai et on a aventure, c'est tout simplement comme je vous disais le mouvement, l'éclosion, les rencontres, un émotionnel beaucoup plus aérien, si je puis dire, qui va être en phase. Donc ouais, phase importante pour vous, je me répète, mais c'est vraiment ce que je ressens. Avec, on n'oublie pas la récolte, hein. Donc la récolte, opportunité, succès, réussite, investissement, engagement. Allez, amis vierges. Un message pour bientôt conclure. Alors ici, on a sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi et dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Voyez, je vous disais, ces réflexions émotionnelles,
que vous aviez dans la tendance. C'est pour ça que je vous dis en fin avril, début mai, vous avez pu rentrer encore dans des émotions assez fortes où vous aviez peut-être votre sensibilité qui était un peu décuplée. Ici, on vous dit bien de déposer tout ça et c'est pour ça que je vous disais que là, vous allez vous sentir ancré à l'écoute, prendre soin de vous, comme si voilà, ça allait s'alléger parce que vos émotions, elles vont, comment dire, se stabiliser dans le sens où vous avez su quoi en faire et ne pas rester dans ces excès et vraiment être dans le lâcher-prise. Donc c'est pour ça que là, il y a pu y avoir pour certains une sensibilité aussi dans le couple, où il y a pu y avoir peut-être des conflits, alors tout dépend le niveau, mais il y a pu y avoir des mésententes, voilà, parce que vous n'étiez pas au clair tous les deux avec vos émotions. Et je pense que là, il y a un temps pour tout, mais voilà, c'est peut-être d'avoir le courage. Pour certains, je ressens quand même peut-être des séparations, mais pour d'autres, voilà, une phase... c'est pour ça que ça va peut-être vous éclairer aussi. Hein, et des fois, on termine des cycles, il y a des choses qui se terminent, ça ne fait pas toujours plaisir, mais ça permet d'être au plus clair avec soi. Je vous dis ce que je ressens par rapport à ce qui vient aussi. Donc ça ne parlera pas pour tout le monde, cette séparation, bien sûr. Là, on a jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Je vous ai dit que vous étiez en réflexion par rapport à des situations, des personnes, des relations. Et là, on vous dit bien... ça a été une période voilà, que vous avez dû traverser et là, ça s'éclaire. Donc, c'est vraiment une phase importante, ce mois de mai, où il va y avoir vraiment des éclairages. Donc, pour certains aussi, vous voyez, quand je vous ai dit qu'il y avait de l'inconfort, ça peut vous mettre en période d'apprentissage. Apprentissage pour reprendre des marques, pour sortir d'une routine, tout simplement. Allez, est-ce qu'il y a autre chose? Ah ben écoutez... On va finir par ces deux cartes-là. On a équilibre. Tu oscilles entre des hauts emplis de joie et des bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Ouais, c'est vraiment une période où vous allez ressentir qu'il est temps pour vous de transformer quelque chose. Et là, on a le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. C'est pour ça que je vous disais, écoutez maintenant cette transition émotionnelle. Elle est là pour vous permettre de lâcher prise, de voir ce qui ne correspond plus ou ce qui vous met en joie pour aller vraiment de l'avant. Et là, on a épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à te transmettre. Je vous disais tout à l'heure que vous alliez vous enraciner et je vous disais d'écouter. Écoutez encore ce qui peut vous épuiser, ce qui peut être là. Parce que là, moi je ressens vraiment une transition, une réflexion entre fin avril et sur le début mai. Donc... là, il y a vraiment besoin maintenant de vous poser, de vous écouter pour aller de l'avant parce que c'est vraiment quand même une phase importante pour vous ce mois de mai qui va vraiment vous permettre d'évoluer dans le lâcher-prise, de suivre le courant de la vie, de reprendre votre pouvoir et de ressentir qu'il y a beaucoup d'amour. À nouveau dans le couple, dans une nouvelle rencontre ou avec vous-même par rapport à des choses que vous comprenez maintenant et qui sont d'ordre d'une perception qui a pu vous mettre dans de l'inconfort et peut-être que pour certains, c'était juste quelque chose que vous n'arriviez pas à voir et que vous allez voir maintenant. Donc, faites vraiment confiance, les amis. Voilà ce que je pouvais dire pour votre phase importante au niveau de ce mois de mai. Je vous le souhaite excellent, les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis.